Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie, une opération militaire du régime s'impose à Yarmouk. Nouhat Majnouk, un plan de sécurité pour Beyrouth et ses banlieues fin avril. Yémen, au moins 11 morts dans des affrontements à Aden. Voici les détails. Une opération militaire inévitable à Yarmouk, à Damas, après la prise de contrôle d'une grande partie de ce camp de réfugiés palestiniens par les djihadistes du groupe État islamique, a affirmé mercredi le ministre syrien de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar. La priorité est d'expulser et de défaire les hommes armés et les terroristes du camp. Dans les circonstances actuelles, une solution militaire s'impose. Ce n'est pas l'État qui l'a choisi, mais ceux qui sont entrés dans le camp, a-t-il dit, après une rencontre avec le représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, Ahmad Majdalani. En réponse à une question sur la possibilité de l'entrée de troupes syriennes à Yarmouk, le ministre a répondu « C'est l'État syrien qui décidera si la bataille le nécessite, sans plus de précision ». M. Haïdar a laissé entendre que l'État islamique avait attaqué le camp car le régime et les factions palestiniennes hostiles à Bachar al-Assad étaient sur le point de conclure un accord pour lever le siège de l'armée qui asphyxie le camp depuis près de 2 ans. Deux voitures piégées ont explosé et des affrontements violents ont éclaté mardi soir à Maréa, une ville stratégique du nord de la Syrie où le groupe État islamique cherche à étendre son emprise, a indiqué une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe État islamique a attaqué la ville de Maréa, située sur une voie clé pour l'approvisionnement des rebelles dans la province d'Alep qui touche au nord de la frontière turque. Il y a eu 2 voitures piégées dans et près de Maréa, qui est sous contrôle de militants islamistes et du Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, a déclaré Rami Abdelrahman à la tête de l'ONG basée en Grande-Bretagne. 7 personnes ont été tuées dans la première explosion dans Maréa et 8 autres ont perdu la vie dans l'explosion de la deuxième voiture piégée près de la ville, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur Nouhat Majnouk a indiqué au quotidien Asafir de mercredi qu'un plan de sécurité pour Beyrouth et ses banlieues verra le jour à la fin du mois d'avril. L'imminence de ce plan, qui devrait également toucher la banlieue sud de la capitale, est annoncée depuis un certain moment par différents milieux proches du dossier. M. Majnouk a assuré au quotidien Asafir que le Hezbollah et le mouvement Ahmad du président de la Cham Nabi Berri n'avaient aucune objection quant à l'application de ce plan. L'ancien premier ministre libanais Saad Hariri a critiqué mercredi la chaîne de télévision publique Télé Liban pour avoir retransmis une interview de Hassan Nasrallah diffusée par la chaîne officielle syrienne Al-Ikhbariyya Al-Souria, une mesure considérée contraire à la politique de distanciation du gouvernement libanais à l'égard des protagonistes du conflit en Syrie. Au moment où le Hezbollah ne cesse d'accumuler les problèmes au Liban, il ne nous manquait plus que l'entrée dans l'arène politico-médiatique de Télé Liban qui a été amené à prendre part à la campagne de diffamation contre l'Arabie saoudite, estime le leader sunnite dans un communiqué sur sa page Facebook. 11 personnes au moins ont été tuées mercredi à Aden, deuxième ville du Yémen, lors de nouveaux affrontements entre rebelles chiites et combattants fidèles au président Abed Rabo Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, a indiqué une source militaire. Les rebelles et leurs alliés cherchaient toujours mercredi à prendre le contrôle de la grande ville portuaire du Sud, au 14e jour de la campagne aérienne menée contre eux par l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition militaire d'une dizaine de pays arabes. Les islamistes armés du Hezb islamique de Goubiddin Hekmatyar, un des doyens du djihadisme anti-soviétique qui est aujourd'hui à la tête d'une des principales factions de l'insurrection afghane, ont proposé mercredi d'envoyer des milliers de combattants au Yémen pour y appuyer la coalition saoudienne. Dans un communiqué en langue pachto publié sur son site internet officiel et authentifié auprès de l'AFP par un cadre du parti, le Hezb islamique estime que tous les musulmans doivent s'unir contre l'Iran qui interfère aujourd'hui dans les affaires du Yémen après l'Irak et le Liban. Autre titre. Un Palestinien a poignardé mercredi 2 Israéliens en blessant un grièvement avant d'être abattu dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué l'armée israélienne. Selon des sources militaires, il s'agit de 2 soldats
dont l'un est dans un état grave après avoir été touché au cou, tandis que l'autre est modérément blessé. L'incident s'est produit sur la route 60, l'axe principal reliant les villes palestiniennes de Ramallah et Naplouse. Des sources de sécurité palestiniennes ont confirmé avoir envoyé une ambulance pour évacuer le corps de l'attaquant. Elles ont précisé ne pas avoir davantage de détails sur l'incident en raison de la fermeture de la zone. Enfin, le Kenya va geler des comptes bancaires de personnes ou entités soupçonnées de liens avec des activités terroristes à la suite du massacre de près de 150 personnes par un commando islamiste dans l'université de Garissa-Est, a annoncé mercredi le ministère des Finances. Pour la première fois hier, nous avons établi une liste de personnes et d'identités qui pourraient être impliquées dans des activités de soutien au terrorisme, a déclaré Kamo Tougue, aux fonctionnaires au ministère. Les comptes des personnes et entités seront gelés. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.